Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau focus marketing et c'est un focus marketing que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram suite au lancement du coup de la marque de Christina, à savoir la marque Magnifique. Et d'ailleurs, cette marque a été déposée, je crois, à l'INPI de ça il y a plus d'une dizaine d'années en tout cas. Donc c'est assez étonnant de voir justement les termes en fait Magnifique et Ma Chérie qui ont été déposés si tôt pour en créer une marque au final si tardivement, 10 ans après. Aujourd'hui, donc en fin 2021, Christina Cordula a lancé sa marque de make-up. Et ce qui est intéressant pour nous à analyser dans cette vidéo, c'est que cette marque a un positionnement naturel. Donc dans cette vidéo, tu vas retrouver les clés pour décrypter le greenwashing, tu vas avoir des conseils pour décrypter tes compositions et tu vas avoir des clés également pour décrypter le marketing des marques pour ne pas te faire avoir et peut-être dans le futur déjouer des marketing un petit peu fallacieux. Donc en fait c'est toute ma communauté sur Instagram qui m'a envoyé énormément de messages lors du lancement de Christina Cordula pour savoir tout simplement quelle était la vérité vers la marque de Christina Cordula. Est-ce qu'elle a vraiment ce positionnement qu'elle prétend ou pas du tout? Je vais tout simplement me rendre sur le site de la marque Magnifique. Je vais d'ailleurs mettre des lunettes, ça sera mieux. On arrive sur une page effectivement avec ce vert donc qui rappelle évidemment la naturalité, mais également ce vert brésilien dont elle est originaire. Il y a également plusieurs types de profils, donc évidemment des femmes européennes, des femmes métissées et une femme à mon avis originaire d'Amérique du Sud. Ça dans c'est vivant, il y a des bijoux, le stylisme est sympathique, voilà. Et vient le manifesto juste en dessous. Elle nous écrit qu'elle a toujours rêvé d'être une marque de maquillage parfaite selon sa vision de la beauté. Elle a conseillé tellement de femmes et d'hommes et elle a tellement testé de textures et de couleurs qu'elle sait exactement ce qui convient à chaque personne. Cette gamme est donc le fruit exigeant de son expérience. Pour respecter au mieux votre peau, elle a établi une blacklist ultra exigeante d'ingrédients controversés, absolument interdits dans ses produits. Ah bon, alors ça m'intéresse moi les blacklists, hein, vous savez j'aime bien. Donc on va retrouver une base, un embellisseur de teint au prix de 35 €, on va retrouver du coup un correcteur au prix de 25 € et c'est tout. Bon, il y a deux produits, bon, une marque qui se lance, il y a deux produits, bon je trouve ça cohérent. Le site est plutôt bien fait, et qu'en dessous il y a la blacklist. Alors allons voir cette blacklist. Donc la blacklist exigeante de Christina, et ça c'est ce qui nous intéresse, elle va nous dire donc qu'elle a exclu et qu'elle a même blacklisté la famille des acrylates, donc c'est des ingrédients effectivement d'origine synthétique et qui ont un aspect effectivement uniquement pour la sensorialité. Donc la famille des sels d'aluminium, donc bon là je trouve pas que ça fasse spécialement sens à moins qu'elle veuille peut-être développer un déodorant après, voilà c'est toujours bien qu'elle les exclue. La famille des huiles, des muscs et des graisses animales, donc apparemment ce serait une marque vegan puisque elle a aussi exclu la cire d'abeille, le miel et la lanoline, la carmine qui est un colorant rouge extrait des cochonilles. Alors je sais pas s'il y a des véganes parmi vous qui ont des plantes, perso moi j'ai plein de cochonilles chez moi dans mes plantes. Honnêtement, je ne vois aucun inconvénient à ramasser ces petites cochonilles et en faire un fond de teint. Vraiment, hein, ça me tue mes plantes. J'aimerais bien connaître votre positionnement face aux cochonilles qui peuvent vous ravager vos plantes et du coup par rapport au make-up, genre est-ce que si vous avez des cochonilles qui ravagent vos plantes, vous les traitez, vous les tuez? Moi c'est vraiment une question que je me pose, hein. C'est vraiment... moi je suis pas contre les cochonilles dans mon make-up parce que vraiment... quand je vois les ravages que ça fait dans mes plantes. Et donc elle a aussi exclu les benzophénones et ses composés apparentés, donc ça c'est plutôt bien. On va retrouver également le BHA et le BHT. J'ai l'impression qu'elle regarde les vidéos Christina, hein. Elle a également exclu le carbon black, bon ça c'est le goudron de houille. Ça c'est quand même assez, j'en vois assez rarement hein, dans les cosmétiques actuels. Elle a également blacklisté la famille des EDTA, pardon. Elle a aussi blacklisté les TEA, DEA, MEA, voilà. Les formaldéhydes évidemment, l'hydroquinone, mais bon alors ça c'est interdit déjà en Europe, donc elle peut pas vraiment... le plomb et l'acétate de plomb, bon, obviously. Le mercure, obviously. Bon, on n'est plus en 1950, là, donc bon, ça on aurait pu s'abstenir. Elle a exclu les mythes, donc les méthyliso et chlorothiazolinone, donc ça c'est bien. Elle a aussi exclut la famille des huiles minérales, donc tout ce qui est issu de la paraffine, du pétrole, les cires, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a également exclu tout ce qui est donc les nanomatériaux et les nanoparticules, l'oxybenzone qui est un filtre UV, les parabènes, donc le pétrolatum et la paraffine, je viens de le dire plus haut. Ah c'est marrant, hein, j'ai l'impression que
elle rajoute des trucs, parce que du coup la famille des huiles minérales et des cires, ça fait partie, dont font partie le pétrolatum et la paraffine. Ça aurait pu se regrouper dedans, mais on a l'impression qu'ils ont voulu quand même un petit peu rajouter une liste pour être long. Voilà, du phénoxyéthanol, donc ça c'est bien, bravo, parce qu'aujourd'hui la plupart des formules cosmétiques qu'on achète comme ça sur le marché, elles sont toutes quasiment faites avec du phénoxyéthanol, donc j'ai vraiment hâte de voir. Les phtalates, mais bon, ça aussi. Les microbilles de plastique, ça il me semble que c'est quand même plus ou moins interdit, hein, il me semble. Elle a exclu les PEG. Bon. C'est bien. Palmitate de rétinyle, c'est de la vitamine A. Alors ça, par contre, je sais pas pourquoi elle l'a exclu. Ça, bon, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Elle a exclu également l'acide salicylique. Alors ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Enfin, pour toutes les peaux qui ont de l'acné. L'acide salicylique, c'est quand même, ça donne quand même un bon coup de pouce. Alors là, j'avoue que je comprends pas trop. Elle a exclu les silicones. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit se retrouve dans de nombreuses crèmes de soins du visage, dans les produits capillaires, shampoing et après shampoing, les silicones. Les silicones sont des composés synthétiques très peu biodégradables et polluants pour l'environnement. Ah, tiens, bon. On y vient, hein. Moi les silicones ne sont acceptés que si nécessaire. Donc, les silicones sont exclus, mais pas totalement. Et là, surprise! Elle a exclu également la famille des sulfates, dont le SLS et le SLES. Peut-être qu'elle a eu des déconvenues avec le Head & Shoulders, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, j'en suis ravie. Après, dans une marque de maquillage, normalement, on n'est pas censé retrouver des sulfates. Mais bon, pourquoi pas. Elle a exclu le talc, bon, le triclosan, c'est rarement dans une marque de make-up, mais bon, pourquoi pas. Et elle a exclu tous les filtres UV. Donc bon, la liste est quand même longue, mais on voit quand même qu'ils ont voulu un petit peu rallonger cette liste, notamment avec des composés qui ne sont pas forcément censés se retrouver dans du make-up, mais bon, pourquoi pas, écoutez. Donc le correcteur, donc commercialisé à 25 €, va se décliner en 5 teintes pour donc d'une peau blanche à une peau brune au sous-ton rosé. On a quelque chose de quand même assez homogène dans les teintes, même s'il n'y a pas beaucoup de teintes, et je pense que ça peut effectivement convenir à quand même à pas mal de personnes, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt un point positif pour moi, puisqu'on a effectivement une teinte pour les peaux médium, une teinte je pense pour les peaux métissées, et une teinte pour les peaux noires. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il y a de l'inclusivité. Au niveau du site, franchement c'est très bien fait, les photos produits sont très belles, et il y a des swatchs sur plusieurs teintes de peau. Non, ça c'est vraiment un bon point. Alors par contre on a quand même des photos sur des fruits, etc. Pour du maquillage, je sais pas si on va retrouver beaucoup de fruits à l'intérieur, pour être totalement honnête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, How to use, il y a des petites vidéos qui sont extrêmement bien faites. Et point positif, c'est que j'ai l'impression que les vidéos n'ont pas été retouchées. C'est-à-dire qu'on voit quand même la texture du produit, on voit le grain de peau de la modèle, on voit éventuellement quelques petites imperfections, même si j'aime pas appeler ça comme ça. Même si je dois noter que la modèle a quand même une peau parfaite, hein. On n'a pas pris quelqu'un avec de l'acné, avec des taches, ou peut-être qu'elle porte déjà un fond de teint. Du coup, quand on regarde un petit peu ce qui est écrit à propos du correcteur, on dit que c'est une solution pour être au taquet, dense, somptueux, léger, correcteur qui efface en un clin d'œil les cernes, les rougeurs. On est en plein, effectivement, dans la naturalité, dans le soin. Maintenant, nos cosmétiques, nos make-up ne sont plus du make-up pour effacer quelques particularités physiques que tu n'aimerais pas, mais bien des soins pour la peau. Je suis pas totalement à l'aise avec ça puisque ça reste quand même du maquillage. Et dans les ingrédients phares, on va retrouver donc du beurre de cacao et des extraits d'acérola. Et petit instant auto-promo, si jamais donc une application pour décrypter les compositions vous intéresse, évidemment Mireille App est là pour ça, mais au-delà de ça, on va vraiment faire évoluer Mireille App à un gros step au-dessus là dans très peu de temps. Donc si jamais tu veux nous soutenir parce que ça prend énormément de temps à développer et ça coûte très cher, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et évidemment il y en a pour tous les budgets. Si t'as que 9 € de budget, tu pourras bénéficier de Mireille pendant 4 mois. Si t'as 14 €, si t'as moins de 15 € de budget, on te l'offre pendant 7 mois, et si t'as 20 € de budget, on te l'offre toute l'année. Alors, voyons voir cette composition. On va être sur de l'eau, de la glycérine et du propanédiol, donc ça fait une bonne base hydratante. Ensuite, on va retrouver du coco caprylate, qui n'est autre du coco silicone, et du squalane, qui est très bon pour la peau. Donc ça, c'est très cool. On va retrouver le C912 alcane. En fait, ça, c'est une huile ultra estérifiée. En fait, c'est une huile végétale qui est extrêmement modifiée. Moi, cette huile-là, je suis pas hyper fan sur ma peau parce que j'ai l'impression qu'elle me donne un petit peu plus d'acné. Après, ça, c'est mon ressenti
personnel. On va retrouver des ingrédients plutôt bons ou neutres, ce qui est en soi pas... Voilà, plutôt bien. On va retrouver quand même un ingrédient en prudence, à savoir l'aluminium hydroxyde, donc qui n'est autre, c'est un minéral opacifiant. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça permet, notamment dans les crèmes solaires, de réfléchir les UV. Rien de dramatique. Alors par contre, l'extrait de cacao arrive en avant-dernière position, donc il y en a pas beaucoup dans le soin quand même, je dois vous le dire. L'extrait d'acérol arrive vraiment également à la fin. En termes de conservateur, on va retrouver du sodium benzoate, qui est un conservateur autorisé dans les cosmétiques bio. Donc écoutez, moi je suis agréablement surprise par cette composition, même si on retrouve un seul produit en orange, pour moi c'est pas un no-go. Clairement pour moi ça va donner de l'opacité au produit, donc notamment pour masquer les cernes, donc pour moi c'est pas incohérent que ça soit dedans. Écoutez, non, moi je ne suis pas... je suis plutôt... surprise de voir une telle composition chez Cristina Cordula. Bon, voilà, petit bémol pour les ingrédients mis en avant, les ingrédients phares, hein, le beurre de cacao et l'extrait d'acérola. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis sûre que c'est pas des extraits qu'on va retrouver en grande quantité, donc pour l'aspect soin, je suis un peu mitigée. Maintenant, ils sont là. Passons maintenant à l'embellisseur de teint. Il n'y a qu'une teinte. Bon, ok. Je suis désolée, j'ai un peu perdu mes mots. Peau claire à mat foncé. Est-ce que ça s'adapte? Est-ce que ça s'adapte? Si ça se trouve, c'est ça s'adapte. Là, je suis un peu circonspecte. Bon, elle dit que ça va à plusieurs carnations. J'ai envie de dire pourquoi pas. Analysons la composition, on va pas passer plus de temps que ça du coup là-dessus. Je trouve ça, franchement, honnêtement, je trouve ça dommage d'avoir fait des teintes du coup au niveau du soin global. Je trouve ça un peu incohérent pour le coup. Après, peut-être que ça s'adapte, peut-être que ça a une texture très léger. Quand je regarde les photos, ça n'a pas l'air d'être spécialement retouché, on a l'air quand même de voir la texture naturelle, les grains de beauté, etc. Donc je suis pas sûre que ça ait une couvrance exceptionnelle. Ça m'a l'air quand même, il y a quand même d'avoir des sous-tons très très jaunes hein, quand on regarde. Alors moi ça m'irait, par contre je suis pas sûre qu'il y ait une peau toute blanche comme la modèle, je sais pas. Écoutez, je suis un peu mitigée sur la teinte. J'avoue que, je sais pas si vous c'est pareil, j'aime pas mettre un produit teinté qui va éventuellement avoir un effet occlusif sur ma peau s'il couvre pas un minimum. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça a l'air très très glowy. Ça a l'air tellement glowy que ça a l'air presque gras. Je suis pas sûre de... Bon, écoutez, on va regarder. Alors, on va être sur de l'eau, du coco craprilate, donc le fameux coco silicone qui est vendu sur Amazon, de la silice, de la glycérine pour l'hydratation, un mica du coup pour la teinte, je pense que c'est ça qui donne le brillant, du sodium chloride, c'est du sel. Donc là déjà, on sait qu'à partir de là, il n'y a plus grand chose quand même dans la composition. On va retrouver de l'huile, ma fameuse huile d'anu, de l'huile de tournesol. On va retrouver effectivement de l'huile d'açaï à la toute fin, presque fin de la composition. On va retrouver de la gomme xanthane, un épaississant, de la vitamine E. La compo elle est pas écrite correctement. Xanthane virgule gomme, non c'est pas ça, hein, c'est pas ça, c'est gomme xanthane et pas xanthane virgule gomme, ça va pas. Et en conservateur on va retrouver du sodium déhydroacétate, qui est, on va dire, plutôt neutre et autorisé dans les cosmétiques bio. Et écoutez, là, au vu de la composition, encore une fois, même remarque que précédemment, les ingrédients phares arrivent à la fin, mais bon, là encore, c'est logique. La compo est plutôt belle, hein. La compo est plutôt belle. Cristina Cordula a quand même réussi un sacré tour de force. Utiliser tous les codes, on va dire, qu'on va retrouver régulièrement dans les greenwashing, à savoir la mise en avant du coup des extraits d'ingrédients pour dire ah oui, il y en a plein dans nos ingrédients, on est naturel. Le fameux rappel du vert qui rappelle évidemment la nature, mais bon, là aussi le Brésil. L'utilisation du terme formule clean, la blacklist, qui pourrait en fait présager beaucoup de greenwashing. En réalité, pas du tout. Les compositions sont effectivement clean, il n'y a pas d'ingrédients problématiques, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, quand bien même c'est une marque de make-up et qu'il y a... Bon, pour les sulfates, il n'y a pas de logique que ce soit là, vous voyez ce que je veux dire. Mais écoutez, Cristina, je trouve ça plutôt intéressant comme marque de make-up. Le positionnement est évidemment assez élevé, mais je pense que c'est lié au coût des formules qui sont pour le coup plutôt novatrices et plutôt respectueuses de l'environnement et d'un certain cahier des charges, donc ça me paraît logique que ce soit dans ces prix-là. Je pense même qu'elle pourrait presque faire certifier ses produits bio. Je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de Cristina, pour être honnête, étant donné les placements produits pour Head & Shoulders. Je vous avoue que, bon, j'ai hâte de voir la suite des produits qu'elle va sortir, et surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle reste quand même dans l'inclusivité. Et j'aimerais sincèrement qu'elle développe sa marque
marque pour être de plus en plus inclusive, peut-être proposer d'autres teintes pour l'embellisseur de teint, la base de teint. Je ne doute pas qu'elle le fera, mais voilà, si j'ai quelque chose à lui souhaiter, c'est d'aller dans ce sens-là. Et si jamais tu veux regarder plus de vidéos, je te laisse une vidéo juste ici avec une analyse marketing sur la marque Garancia et une vidéo sur comment retrouver ses boucles après le lisseur. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésite pas à me suggérer peut-être le prochain thème de la prochaine vidéo YouTube. Je regarde les commentaires, je réponds assez régulièrement. Bref, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!